il n'y a aucune empathie, il n'y a aucune priorité pour la jeunesse de notre pays. Et je pense que ce combat, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas un combat d'Ousmane Sonko, mais c'est un combat de la jeunesse de notre pays. Ces jeunes n'ont aucune, mais je te dis, n'ont aucune alternative. Vous savez que tous les jeunes que vous voyez en train de conduire des motos au Jakarta, ils sont tous, et tant qu'ils sont la majorité, ils ont au moins un diplôme universitaire Bac+2. Et je pense que c'est là où se trouvent les gros défis. Si on ne règle pas le problème de la jeunesse de notre pays, la jeunesse de notre pays va régler notre problème. L'autre chose, parmi les milliards engloutis, on a parlé de plus de 700 et quelques milliards dans la gestion des inondations. Et tous les ans, on en revient à ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous qui avez géré aussi l'ONAS. Bon, je pense qu'il y a quand même des choses. Quand les gens disent 700 milliards, on n'a pas mis 700 milliards à l'ONAS. On a mis 700 milliards dans l'aménagement du territoire, on a mis 700 milliards dans les études, etc., etc., c'est divers. Quand vous prenez l'eau et l'assainissement, je pense que ce qui se passe au niveau de l'assainissement, d'abord vous avez une multiplicité des acteurs. L'ONAS fait de l'assainissement, l'ADEME fait de l'assainissement, la Géroute fait de l'assainissement, la GTIP fait de l'assainissement, l'APIX fait de l'assainissement. Les gens ne se parlent pas. Et ça ne peut pas marcher quand c'est comme ça. Ça, je pense, c'est la première chose. Les gens ne se partagent aucune information. Non, ils ne se parlent pas. J'essaie de me battre contre ça, mais je ne peux pas. Et ils se battent pour faire l'assainissement parce qu'ils vont faire des passations de marché. Est-ce que c'est bien fait ou pas? C'est le cadet de leur souci. Ça revient sur la problématique de la gouvernance. Moi, je pense que tous ces postes de directeur général, il faut faire ce qu'on appelle des appels à candidature. Et ça fait partie des réformes dont je parle, que la société civile pourrait emprunter. Quand vous nommez quelqu'un sur des bases politiques, vous lui dites, si vous perdez les élections, je vous licencie. Tu penses que ce gars, il va travailler? En fait, nous avons des problèmes de fond sur lesquels on devrait travailler. Et si on ne règle pas, dans le programme du président Ousmane Sonko, il y a cette notion de dire, je vais faire des appels à candidature. Dans le programme, ce que je connais de Mambo Diao, il y a ça. Dans le programme de Teki, dans le programme de Wawaka, beaucoup de candidats veulent aller dans cette logique. Comme Macky Sall. Bon, Macky Sall n'en a jamais parlé de lui. Et je pense que ça, ce n'est pas l'affaire d'un candidat. C'est le Sénégal qui doit fixer ses dysfonctionnements. Un directeur général qui fait de la politique, tu ne peux pas travailler. Une journée de travail, c'est 8 heures par jour, du lundi au vendredi. Si en plus tu peux aller faire de la politique, ce qui va se passer, tu n'es pas là. Renseignez-vous. Depuis qu'on parle d'élection, depuis 6 mois maintenant, vous avez des gens qui ne vont même pas à leur bureau. Il faut aller dans ça. Il y a un autre problème, je pense, sur lequel il faut réfléchir. C'est certaines fonctions. Que certains fonctionnaires pensent que ça leur revient de droit. Vous prenez la fonction de directeur général des impôts, du directeur général du budget, du directeur général du trésor. Pourquoi diable ce doit être des fonctions qui doivent être réservées aux inspecteurs du trésor? Pourquoi? C'est marqué où? Le président Mamadou Lamine Loum me disait, je lui faisais une remarque, j'ai dit pourtant en Côte d'Ivoire, pour ces fonctions, le président Ouattara, il lance des appels à candidature. Vous savez ce qu'il m'a dit? Le président Ouattara a reçu une partie du rapport des assises, c'est ça qu'il est en train de mettre en œuvre. Des assises du Sénégal? Du Sénégal, c'est ce qu'il met en œuvre. En Côte d'Ivoire, tu ne fais pas l'affaire, on te vire. C'est-à-dire, le gars, il fait des appels à candidature. Il faut qu'on arrive à sortir de ça. Et pour ça, il faut qu'on sorte de la politique politicienne. Il faut aller chercher les meilleurs Sénégalais, qu'ils soient ici ou à l'extérieur. Vous les mettez en place, vous leur donnez des indicateurs, c'est comme ça qu'il faut. Le gars, il ne fait pas l'affaire, tu le vires. Aujourd'hui, vous avez des gens. Et ça fait partie du cercle de. Micro. Ça fait partie du cercle de Amadouba. Première fonction, directeur général. Vous êtes sorti authentique. Première fonction, directeur général. Ça, c'est tous les gens qui sont autour d'Amadouba, parce qu'ils savent que si les choses se passent normalement, mais ils vont peut-être même pas être gardiens à ces postes-là. Et tant que vous ne réglez pas le problème de gouvernance, le problème de compétences, vous n'arriverez absolument à rien du tout. Et ça, c'est des réformes majeures qu'on doit introduire dans notre pays pendant cette période de latence. Je trouve que c'est une très bonne période. Régler le problème de la gouvernance, le problème de la justice, le problème des deniers publics. Vous prenez l'Assemblée nationale. Pourquoi diable les députés devraient avoir des salaires? Ils se réunissent combien de fois? La grosse rupture,
il serait qu'on arrive à donner à ces gens ce qu'on appelle des indemnités de cession. Oui. Mais ça, ce que je peux vous dire, c'est que peut-être même les députés de Yewwi ne seraient pas d'accord. C'est ça les réformes dont ce pays a besoin. Ce n'est pas des réformettes. Et ça peut se régler très rapidement. Pourquoi l'Assemblée refuse que la Cour des comptes contrôle l'Assemblée refuse que la Cour des comptes puisse exercer un contrôle sur les ressources qu'ils ont. Qu'est-ce qui explique qu'un président de l'Assemblée ait une question de 50 millions 50 millions ou milliards 50 millions. Non, c'est 50 millions par mois, je pense. Il faut vérifier les chiffres. Qu'est-ce qui explique ça? Vous savez, un médecin gagne combien quand il démarre au Sénégal? Un médecin qui démarre gagne 350 000 par mois. Et divisez ça par 1,2 million, vous allez voir ce que touche les députés, je dis, par rapport aux médecins. On pense que ça, c'est juste. Ça, c'est des réformes majeures qu'il faudrait engager, mais il faut être très courageux de le faire. Et je pense, quand on fait des changements importants, il faut commencer par soi-même. Et commencer par soi-même, c'est aller à l'Assemblée, leur donner des indemnités de cession. Et si on fait ça, vous savez ce qui va se passer? Mais ils ne vont jamais tous vouloir être députés. Vous aurez de véritables personnes qui ont de l'ambition pour le Sénégal qui vont dire « Moi, je veux occuper le poste de député parce qu'ils auront un autre métier. » C'est la même chose. Macky Sall vient d'augmenter le salaire des maires. Il faut qu'on soit sérieux un temps soit peu. Vous avez un pays déficitaire. Vous n'avez pas assez d'argent. Vous passez votre temps à emprunter, vous levez un bon matin et vous augmentez le salaire. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, celui qui prendra ce pays, je ne sais pas si les gens en ont conscience. Quand je vois 20 personnes qui disent qu'ils veulent prendre le Sénégal, je me dis, est-ce qu'ils sont vraiment au courant des grosses difficultés? Vous prenez les universitaires. Je n'ai rien contre. Quand un professeur d'université part à la retraite, vous savez qu'est-ce qu'il touche comme salaire? 80%. Pourquoi? Pourquoi on devrait payer à un professeur d'université 80% de son salaire s'il part à la retraite? Qu'est-ce que ça donne ça à la fin? Vous avez un paquet de vacataires qu'on ne peut pas recruter parce que ceux qui sont partis ne sont pas remplacés. Pourquoi on devrait donner ça à un universitaire alors qu'on ne donne pas à un enseignant? Pourquoi on devrait faire ça pour un universitaire parce qu'on ne fait pas ça et pas par un médecin? Ce pays est plein de chantiers et je ne crois pas que les gens sont tous conscients des difficultés que nous avons. Après avoir dressé ce tableau sombre du Sénégal, qu'est-ce qu'on peut espérer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce pays pendant cette période de latence, pendant cette période où tout le monde retient son souffle en quelque sorte? Voilà, je pense qu'il faut souhaiter, il faut d'abord que les gens aient des compromis sur des questions très importantes. C'est-à-dire compromis. Nous, Sénégalais, nous sommes d'accord sur des questions de la jeunesse, sur des questions de la gouvernance, sur des questions de la justice. Un seul parti ne peut pas porter ça. Si un seul parti porte ça, il va aller dans le mur parce que tout le monde va taper sur lui. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Je pense que la deuxième chose, on ne peut jamais développer un pays si la gouvernance n'est pas nette. Ce n'est pas possible. C'est ça qu'il faut commencer par régler. Vous savez, vous allez en France. Ceux qui sortent, les fonctionnaires, quand ils veulent gagner de l'argent, ils vont dans le secteur privé. Oui. Ici, ceux qui veulent gagner de l'argent, ils viennent dans l'administration. Ça veut tout dire, en réalité. Et je pense qu'il faut forcément qu'on arrive à régler le problème de la gouvernance. Ensuite, je pense qu'il y a un problème, un problème sur lequel Ousmane Sonko parle, c'est le problème de la souveraineté. Je ne parle pas de souveraineté monétaire, mais je parle de la souveraineté économique. Notre secteur privé est exclu de tout. Vous avez vu récemment, Macky Sall a inauguré une usine de menuiserie moderne à Diamniadio. Qui fait cette menuiserie, vous savez? Les Turcs. Et nos gars qui sont là, ils sont très bons. Ce qui leur manque, c'est des fonds de roulement. Qu'est-ce qui empêcherait d'accompagner ces gens, de les encadrer? Vous allez sur le pétrole, ce qu'ils appellent local content. Prenez un jour le temps de lister quelles sont les entreprises qui bénéficient de ce local content. Vous allez être surpris. C'est une affaire de copains. C'est tout. On peut aller beaucoup plus loin. Nous avons un secteur privé qui est très bon. Nous avons des jeunes qui sont très bien formés. Et je pense que ce que la personne qui prendra ce pays devra faire, c'est mettre la priorité sur les Sénégalais, ce qu'on appelle la souveraineté économique, leur donner la priorité.
et ne pas laisser que notre entreprise privée soit une entreprise de sous-traitance des grandes organisations. Ça marchera jamais si on fait ça. Je pense que le dernier exemple que je donne, c'est l'histoire de Babacar Ngom et de Nengler. On mélange souvent aussi beaucoup de choses. Ce que Babacar Ngom a voulu faire à Nengler, c'est ça qui va développer l'agriculture de notre pays. On ne peut pas donner près de 20 000 hectares à Sénégendia pour faire des pommes de terre. Babacar Ngom, on lui donne 300 hectares, on fait comme si on tremblement de terre. L'agriculture, il faut la mécaniser. Et il y a beaucoup de non-dits sur cette affaire parce que nous avons travaillé. Pendant longtemps, nous avons rencontré les véritables acteurs. Nous savons que beaucoup de vérités n'ont pas été dites dans cette affaire, mais nous reviendrons là-dessus, Inch'Allah. C'est ça. Je pense que la mission pour celui qui va prendre en charge ce pays n'est pas impossible, mais elle va être extrêmement difficile. Il y a des choses que les Sénégalais n'accepteront plus jamais. Parce que ce qui s'est passé avec Macky Sall, c'est une grosse leçon pour tout le monde. Il y a des choses qu'ils n'accepteront plus jamais. Donc il faut des compromis très forts. Et ces compromis, je pense que cette période d'assises, de dialogue, est une grosse opportunité pour qu'on les introduise. Comme ça, celui qui viendra va dire c'est pas moi. Il faut les faire maintenant. Et cette discussion, cette ouverture.